une maladie négligée dans nos communautés, appelée la solitude, la dépression. C'est-à-dire, je ne sais pas si je dois l'appeler maladie ou bien je ne sais quoi, mais je vais l'appeler maladie. Cette maladie-là vraiment est banalisée dans nos communautés. C'est-à-dire, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Quand tu vois quelqu'un et que tu lui dis que vraiment tu es dépressif, tu as des problèmes, c'est-à-dire tu te sens pas bien en fait. Tu as le dégoût de la vie. Tu n'as pas envie de quelque chose. C'est-à-dire que tu es dépressif. Tu veux te fermer dans ton monde. C'est-à-dire les gens dans nos communautés africaines, c'est ça qui est triste au fait. Personne ne t'écoute. On te voit souvent même en quelqu'un qui est fou. Peut-être quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Des choses comme ça. Oh, pourtant, cette maladie-là existe vraiment. Et cette maladie-là, comme je l'appelle, touche beaucoup les Africains à la diaspora. Moi-même, étant personne, ça m'a touché. Et quand ça te prend là, les signes, c'est quoi? Tu te renfermes sur toi-même. Tu es dans la maison, ça dit tu fermes tout sur toi-même. Tu veux rester seulement toi seul. Même tes proches, tout cela, ils t'irritent. C'est-à-dire tu veux être seulement dans une chambre, dans le noir, enfermé, au fait. À être dans ton monde. À dormir, soit à penser. Ce que tu veux être dans le noir, au fait. Donc cette maladie-là, ça existe. Surtout à l'Occident ici, ça rame beaucoup de personnes. Ça touche beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, 90% trouvent la dépression, tombent dans la dépression. Mais dans nos communautés, c'est un tabou d'en parler au fait. Oh, il est très important d'en parler et trouver des solutions. Oh, ici, à l'Occident ici, ou bien même en Afrique, quand tu croises quelqu'un et puis tu dis non que tu es dépressive, tu expliques le problème, c'est-à-dire qu'ils ne te comprennent pas au fait. Souvent même d'autres, ils aggravent. Au lieu de chercher à te comprendre pourquoi tu déprimes, les choses comme ça. Souvent on te voit en fou, comme je l'ai dit, c'est ça même qui est triste dans l'histoire. Regardez, écoutons cette jeune femme-là, cette jeune fille-là, influenceuse. En tout cas, moi je ne la connais pas vraiment. Mais elle dit non qu'elle est influenceuse. C'est-à-dire, dans la dépression en France, elle n'en pouvait plus. Donc, elle est partie s'installer en Afrique. On va l'écouter d'abord et on va venir avec nos... C'est-à-dire, on va expliquer ce qu'on pense quoi en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, écoutons-la. Et c'est là où j'ai décidé, je dis je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer en Afrique parce que l'Europe n'est pas forcément ce qu'on dit. Il y a des revers, il y a des difficultés, il y a beaucoup de choses derrière. Les jolies photos Instagram, les Champs-Élysées, il y a une réalité pour nous les expatriés. J'ai dit à la base, je suis venue pour chercher un fonds de commerce pour me lancer. J'ai quand même quelques euros, même si j'en ai perdu beaucoup parce que j'ai pas forcément investi comme il fallait. J'ai dit bon, je vais rentrer en Afrique. Je veux me battre. Et c'est là que je suis rentrée. J'ai dit, c'était en janvier, j'ai décidé que j'allais rentrer en juillet. Je disais, non, je pars, je reviens, non, je pars, je reviens. Mais au fond de moi, je savais que je ne revenais plus. Parce que aussi, la solitude de l'Europe n'aide pas. N'aide pas. Il y a beaucoup de dépressifs en France. Ça n'aide pas. Donc, on a encore refait. Je suis restée de janvier en juillet. Parce que mon médecin voulait vraiment se rassurer. Il se dit, peut-être ça va réapparaître, etc. Ça n'a jamais réapparu. Ce qui fait que chaque année, j'ai droit à un petit... Il fait un bon, je fais un examen. Ça n'a jamais réapparu. Voilà un peu où la dépression m'a emmenée. Et c'est pour ça que ça m'a emmenée. Je fais beaucoup de live où je parle de dépression, même en Snap. Sur Snap, je permets aux autres... Parce que c'est ça le souci de la dépression, c'est quand on t'écoute pas, ça détruit encore 2 fois plus. Quelqu'un qui est dépressif, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle ce qui l'a emmené à sa dépression. Il a besoin qu'on l'écoute et qu'on l'accompagne. Qu'on lui dit, oui, tu as fait des erreurs, oui, ça n'a pas été, mais c'est pas de ta faute. Tu peux te révéler, tu peux sortir de là. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup ma communauté, je suis très proche de ma communauté, je parle de ce que j'ai vécu pour leur emmener à dire que si moi, j'ai pu sortir de là, c'est que vous aussi, vous pouvez sortir de là. Faut pas abandonner, faut pas se laisser aller. Être dépressif, c'est pas une malchance. Non, ça peut arriver à tout le monde. Aux riches, aux pauvres, ça peut arriver à tout le monde. Mais dis-toi que tu peux t'en sortir. Et c'est pour ça que j'en parle publiquement. J'ai pas honte aujourd'hui. Voilà. Waouh. Aujourd'hui? Vous-même, vous avez vu, vous avez écouté cette jeune dame-là. C'est-à-dire, son histoire nous fait comprendre que l'Europe n'est pas l'Eldorado. C'est-à-dire, avec tous les immeubles, les belles choses qu'on a ici en Europe. Mais nous, les Africains,
on doit avoir un objectif ici clair. Comme cette jeune fille-là, avoir un projet au pays où quand tu viens ici, tu te trouves un fonds de commerce ou bien un fonds de projet et tu vas réaliser ça chez toi, dans ton pays. Parce que Africains ici, en Europe, il ne faut pas qu'on va se blaguer. Il ne faut pas qu'on va se mentir. C'est-à-dire, la vie d'ici, là, nous, on n'est pas habitués à ça. La vie d'ici, là, nous, ça ne nous arrange pas du tout. C'est pas faux. C'est-à-dire, tu vas être là, tu vas durer comment 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ton pays va te manquer. Tu auras cette manquance-là dans ton cœur. Seulement que si tu te mens à toi-même, si tu ne veux pas accepter cela. Sinon, d'où tu viens, où tu as été né, je vais dire où tu es né, où tu as passé ton enfance, ça va te manquer. Ta culture, tes habitudes de là-bas, d'enfance ou bien de jeunesse, ça va te manquer. C'est-à-dire, tu auras toujours cette manquance-là, comme je l'ai dit précédemment, en toi, que tu ne peux même pas expliquer à quelqu'un. Donc, moi, ce que j'en tire de cette histoire, c'est de bien penser à quelque chose chez nous. Même si c'est pas facile, au moins aie une petite maison quelque part dans ton village à ton nom. On n'essaie jamais. Même si tu n'arrives pas à aller t'installer directement dans ton pays, au moins fais les va-et-vient. Fais les va-et-vient pour rester en contact avec ta culture, avec ton pays. Parce que ça va toujours te rattraper. Tu auras toujours envie de partir là-bas. Voilà, que ça soit qu'il y ait de bons gouvernements ou pas. Chez toi, reste chez toi. Donc, pour ne pas tomber dans la dépression, pour ne pas que la majeure partie de la diaspora ou bien la diaspora tombe dans la dépression, c'est la solution là qu'elle a là. Poser quelque chose dans ton pays. Et des objectifs fixes et clairs. Parce que l'Occident n'est plus comme avant. L'Occident n'est plus comme avant. Vous le saviez, on le sait tous ici, que les choses ont changé. La vie n'est pas comme celle d'avant. Les choses ont changé. Donc du coup, on doit prendre nous-mêmes nos vies en main. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise cela. Voilà. Parce que je suis du même avis avec cette fille-là. Pourquoi? Si un jour ici, quelque chose se passe à l'Occident, vous avez un toit chez vous, vous avez un toit chez soi pour dormir. Si on vous envoie, même si on ne vous envoie pas, qu'un jour vous décidez de rentrer chez vous, vous avez un coin à dormir. Vous n'allez pas dormir dans la rue. Pour ceux même qui ont encore monté des projets, c'est-à-dire ils vont bien vivre, ils vont bien se sentir. Voilà, je vous dis une chose, les amis, la famille ici. Le pays est doux. Le pays est doux. Le pays est très très doux. Quand tu es en pays comme ça, tu es relaxé. Tu te sens bien. C'est-à-dire tu n'as pas besoin de penser que oui, les yeux des autres. Non, vous êtes tous même chose. Tu te sens chez toi. C'est-à-dire le matin comme ça, quand tu dors le matin comme ça, tu te réveilles comme ça, tu te sens, c'est-à-dire tu as une joie de vie en toi. C'est Dieu celui qui connaît. Wallahi. C'est-à-dire quand tu sors comme ça dans les rues, tu vois les gens faire les choses, vagues à les occupations. C'est-à-dire ta réflexion, genre, ça te rappelle au fait de ton enfance ou bien de ta jeunesse là-bas. C'est-à-dire tu te sens bien, tu te sens inclus. Tu te sens que, au fait, ta place, c'est là-bas au fait. Ta place, c'est chez toi au fait. Il n'y a pas de racisme, tout le monde est même chose. Ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc organisons-nous le plus vite possible, sera mieux pour nous. Sinon, prends ton temps pour t'organiser et un jour, vraiment rentrer chez toi. Parce que chez nous est trop doux, wallahi. Chez nous est trop doux. Si tu as l'argent chez nous, wallahi, tu n'as même pas besoin de rester ici. Tu n'as même pas besoin de casser ta tête ici. Pour te faire plaisir peut-être aux gens. Ou bien je ne sais quoi. Tu rentres au pays, tu vas bien vivre. Il y a du bon vivre là-bas, wallahi. Surtout si tu t'entres dans les cadres, dans les justes quartiers. Aujourd'hui, de nos jours, nos pays sont en train d'évoluer. Il y a des coins vraiment, quand tu es là-bas, ça n'a rien à voir avec
l'Occident. Ça dit, tu vas dire non, que et c'est là-bas même, c'est en Europe. Est-ce que c'est en Europe? Va dans les zones 4, pour ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire. Va dans les Rivera, Bonoumé. Des belles maisons, les coins bien goudronnés, parce que je sais que beaucoup de la diaspora on dit ici, ah, je ne peux pas rentrer en Afrique, parce que beaucoup de choses, telles que les conditions de la santé, les gens ne prennent pas, les gens laissent les gens mourir à cause de je ne sais quoi, à cause des miettes. Mais ce miettes là, si toi tu es avec toi, tu ne vas pas mourir ils ne vont pas te laisser mourir. Donc tout ça là, ça se résume à l'argent. Donc cherchons l'argent et allons-y vivre là-bas. Il y a des cliniques privées où on soigne très bien. Si tu as ton argent, tu pars là-bas. Tu as l'argent, tu mets tes enfants dans les bonnes écoles. Donc, si la diaspora refuse de rentrer, tout ça, en tout cas, moi, je vois ça comme problème d'économie. Tout se résume comme problème d'économie, en fait. Sinon, si tu as toutes ces conditions-là réunies, tu n'auras rien à envier à l'Occident. Tu vas te sentir bien chez toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtons de trop bavader. Concentrons-nous à chercher l'argent et à rentrer au fait. Parce que c'est l'Afrique qui est doux, c'est au pays qui est doux. Sur ce, on se reverra dans une autre vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo. Ça va aider beaucoup de personnes à l'Occident ici. Beaucoup de personnes vont s'identifier. Ça va les fortifier. Parce que quand on parle d'une chose, quand on a une maladie et puis tout le monde parle, on parle d'une chose, de cette chose-là, je vais dire, ça adoucit, ça fait bien, ça fait du bien. Donc du coup, partager, ça va aider ces personnes-là, s'il vous plaît, qui se trouvent actuellement dans la dépression, dans la solitude, les choses comme ça. Et écrivez surtout en commentaire, écrivez en commentaire ce que vous pensez. Ça fait plaisir, on apprend l'un de l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Et en plus de cela, n'oubliez pas de t'abonner parce qu'on parle de l'actualité ici. Donc je vous dis à très bientôt. On se reverra dans une autre vidéo. Ciao.